Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous être fidèles. Sans plus tarder, voici maintenant le sommaire. Sans surprise, les résultats officiels publiés par la Cour électorale spéciale aujourd'hui envoient Jean-Louis Robinson et Radjon Armampian au second tour avec 5% d'écart. Qui soutiendra qui au second tour? Dans les deux camps, on prône l'ouverture. L'affaire a choqué les Britanniques. 3 femmes retenues comme esclaves pendant plus de 30 ans. Elles étaient séquestrées par un couple au sud de Londres. Elles ont été relâchées sous caution en attendant les suites de l'enquête. L'Amérique honore la mémoire de John Fitzgerald Kennedy, le plus jeune des présidents américains, assassiné il y a 50 ans, jour pour jour, à Dallas, au Texas. Le mystère autour de sa mort reste entier. Ça y est, c'est confirmé, Jean-Louis Robinson et Radjon Armampian sont en lice pour le second tour des élections. Place maintenant au jeu d'alliance pour affronter ce second tour. Qui soutiendra qui? En tout cas, l'enjeu est énorme. Les 3 derniers candidats du top 5 seront certainement très courtisés. Avant d'entrer dans les détails, voici d'abord les résultats officiels du premier tour de l'élection présidentielle pour les 5 premiers candidats. Jean-Louis Robinson arrive en tête avec 21,16% des voix et Radjon Armampian a raflé 15,85% des voix. Adu Anjiananarvelu est en 3e position avec 10,54%, suivi très près par Roland Ratirek avec 9% des voix et Camille Vital en 5e position avec 6,85% des voix. Les 2 candidats du second tour étaient présents à Bouddha ce matin lors de la proclamation officielle des résultats par la Cour électorale spéciale. Comment ont-ils réagi face à la publication de ces résultats officiels? Sans surprise, nos journalistes Mamba Okafechanien et Nzalana Jiansu ont recueilli leurs propos. C'est une victoire de tous les Malgaches, une victoire de la sagesse malgache. La CENIT et la CES ont fait leur travail comme il faut. À partir d'aujourd'hui, nous nous préparons au second tour. Pour les alliances, on verra ça plus tard. Voilà pour les résultats définitifs, mais pour assurer sa victoire au second tour, chaque candidat devrait former des alliances, notamment avec les autres candidats perdants ayant obtenu le plus de voix. Dans les 2 camps, on veut maintenant s'ouvrir à toutes les tendances. Mamba Okafechanien et Nzalana Jiansu toujours. Pour l'instant, rien n'est officiel, mais la stratégie est claire. Dans le camp du Irvavawan Madagascar, l'heure est maintenant au rassemblement. La rencontre de ce jour à Botsrouach en est le début. Je suis venu ici parce qu'il est le président de la transition. Hein. Comme on dit, c'est le Rayamandjane à Madagascar. Et il a été aussi le leader de la lutte populaire en 2009. Donc on a discuté du fait que je m'inscris dans le cadre de cette lutte-là et de toutes les luttes aussi, d'ailleurs, du peuple malgache pour éradiquer, si vous voulez, toute forme d'injustice dans ce pays et une lutte aussi pour le développement de ce pays et pour changer ce pays. Dans l'autre camp, on se veut être le candidat d'ouverture, une ouverture prônée depuis le début par Radjon Armampian. J'attends que donc, les alliés se manifestent et qu'ils le disent officiellement. Et à ce moment-là, on verra. Après ces échecs dans les régions, Jean-Louis Robinson n'a pas le choix. Il doit courtiser les électeurs dans les côtes. La nomination d'un proche de l'amiral pour diriger sa campagne n'est qu'un début. Eugène Mangalaz qui affirme être toujours du côté de son mentor, malgré ce revirement. Il n'y a eu aucun changement de camp. Je me positionne selon la situation. Je n'ai pas trahi. Ne faites pas de fausses interprétations. Il est question d'intérêt de la nation.
Qui des deux candidats aura le soutien des 7 candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour? Rien n'est précis. Aucune forme d'alliance ne se dessine pour l'instant. Pour la première fois dans l'histoire des élections présidentielles, personne n'est en mesure de dire qui accédera à la magistrature suprême à l'issue du second tour. Autre réaction, celle de l'ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar, Leonidas Tesapsidis, qui a assisté à la cérémonie de ce matin. Il est satisfait de l'évolution du processus électoral. Écoutons-le au micro de Mampiou Naravalsan. Les imperfections, c'est quelque chose qui est naturel, normal. On ne peut pas trouver malheureusement la perfection. Il faut quand même procéder et essayer de procéder vers cette perfection. Et ça sera l'occasion de parfaire les choses avant le deuxième tour des présidentielles et des élections législatives. Et aussi pour améliorer le processus électoral dans l'avenir. C'est un début. Qu'en dit de la suite de la mission d'observation de ce canton? La mission d'observation électorale européenne est ici, continue. C'est pas seulement pendant les jours de vote qui sont là. Il y a une observation de tous les processus, de la campagne, des médias. Et comme vous savez, la campagne va commencer dans une semaine exactement. 21 474, c'est le nombre de voix annulées par la Cour électorale spéciale, des voix exprimées dans 161 bureaux de vote. Ainsi, Eradzournampian a perdu quelques 5 474 voix. Des irrégularités faites par les supporters des candidats qui encore le non-respect des procédures dans le bureau de vote ont été avancées comme raison à ces annulations de voix. Plus de détails dans ce reportage de Mamao Kafetchengen. La Cour électorale spéciale n'a pas toléré les irrégularités constatées durant le premier tour de l'élection présidentielle. À Tuamasin, Fenerives, Manakar et Mbuvumbeanjoui, des voix obtenues par le candidat Eradzournampian ont été annulées à cause de l'utilisation des biens de l'État lors de la campagne électorale. Ny raha mpifidianana tamina bureau fandatsambato miisa 2.1 amby zato foana ny isambato miisa 4.7 sy 700 sy 10,000 azon'ny candidat Eradzournampian. Autre raison d'annulation des voix, le non-respect des démarches administratives dans les bureaux de vote, ou encore la présence de listes additives non autorisées par la loi. De ce fait, les résultats dans 64 bureaux de vote ont été annulés par la CES, soit 20 127 voix. Amreto birao fandatsambato manaraka ireto no ny fanadinoana ireo fomba fototra. 43 autres bureaux de vote n'ont pas par ailleurs envoyé à la Cour spéciale les procès-verbaux. Dans 142 autres bureaux de vote, les résultats ont dû être rectifiés à cause de la présence de faux électeurs. En tout, la Cour électorale spéciale a validé 4 490 547 voix lors du premier tour de l'élection présidentielle. Une décision purement juridique, sans influence politique. Le président de la Cour électorale spéciale a été clair sur le sujet ce matin lors de la publication du résultat officiel du premier tour de l'élection présidentielle malgache. Sans surprise, Jean-Louis Robinson et Eradzournampian iront au deuxième tour le 20 décembre prochain, une élection jumelée avec les législatives. Dans notre édition d'hier, nous avons parlé de la grève des étudiants de l'université de Madingue. La raison n'est autre que la répartition des cités universitaires, un problème commun à toutes les universités publiques de Madagascar à Ankatsu. Qu'en est-il actuellement de ces cités qui les occupent réellement? Reportage. Cité Ankatsu 2, ces maisons construites provisoirement au début deviennent des vraies résidences pour les étudiants ou pas. 30 ans après, ces cités reçoivent 3 fois plus d'étudiants que l'effectif normal. Ici, chaque étudiant ne dispose que de 2 mètres carrés de salle d'espace. Trop petite pour Jmial et son frère, mais ils n'ont pas le choix.
Cette pièce, ils l'ont héritée d'une amie de la région d'Itasy. Nous avons envoyé des demandes de logement, mais nous n'avons jamais eu de réponse. Nous avons été obligés de trouver un autre moyen. Aujourd'hui, c'est de cette manière qu'on obtient son logement à Ankatsu. Dans les cités universitaires, les transactions passent souvent de cette manière. Et pourtant, une structure est mise en place pour gérer ces biens de l'université, le CROUA, une entité qui ne servirait plus à rien. D'ici un an, Miage aurait terminé ses études à l'université, son frère devra hériter de cette pièce et ainsi de suite. On sait juste que certains étudiants mettent en location leur logement une fois qu'ils ont fini leurs études. Mais il n'y a pas que le népotisme. Les associations d'étudiants ont aussi la main mise sur les cités universitaires. Pour chaque région, une association et une part dans les cités universitaires. Parmi ces boss des cités U, Richard, il est originaire de Mananara Nord. Ses explications confirment celles de Miadi. Pour les nouveaux venus, le choix est simple. Pas de relation, pas de logement. Seule solution, louer des pièces au prix des autres étudiants. Si vous envoyez des demandes de logement, vous n'aurez jamais de maison. Ici, seuls ceux qui ont de la famille ont beaucoup plus de chances d'obtenir un logement dans les cités U. Mais pour le nouveau bâtiment, là, on doit envoyer des demandes pour avoir sa part. Pas lié à l'insuffisance des cités universitaires, l'État malgache a fait construire ce nouveau bâtiment. Sa répartition ne sera pas facile. La CROUA n'a plus son mot à dire sur ce petit royaume des étudiants d'Ankatsu. Ici, pour avoir son logement, il faut de l'argent et beaucoup d'argent. Des dizaines de stands où tous les services de l'hôpital Befelatan offrent une consultation gratuite. C'était hier et cela a continué aujourd'hui. Plus de 500 visiteurs y ont été vus lors de la journée porte ouverte d'aujourd'hui. Retour sur cette journée de consultation gratuite dans ce reportage. De longues files d'attente se forment ici à l'hôpital Befelatan. Le stand du service de pédiatrie et celui de l'endocrinologie sont les plus visités. Lala et toute sa famille ont arrangé leur programme spécialement pour cette journée. Pour elle, ces consultations gratuites sont des occasions à ne pas manquer. Cela permet d'être fixé quant à son état de santé. Nous l'avons su à la télé et nous sommes venus. Nous allons toujours à ce genre de porte ouverte. Moi, j'ai fait un dépistage de diabète. Il est important qu'il y ait des consultations gratuites parce que de nos jours, il faut un sacré paquet d'argent pour aller consulter un médecin. Le manque de moyens, voilà la raison principale empêchant la classe moyenne d'avoir accès aux médecins spécialistes et aux hôpitaux en général. Ravak, elle, a profité de cette journée porte ouverte pour consulter 3 spécialistes. Pour elle, il est important d'être en bonne santé et tant mieux si l'on peut consulter gratuitement. Je suis venue pour être fixée quant à mon état de santé. Je suis allée au service de gastro-hépatie, de cardio et j'ai aussi fait un dépistage du diabète. J'y suis allée parce qu'il est difficile d'accéder à ce genre de consultation. Ici, j'en ai l'occasion et c'est gratuitement. Il est maintenant plus qu'évident que le malgache moyen ne peut pas se permettre de se faire consulter par des spécialistes. Ce n'est que lors des événements comme celui d'aujourd'hui qu'ils peuvent en profiter. Mais ils devront encore attendre l'année prochaine pour la prochaine consultation. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 20h15, dans Viva Événement version française. Au revoir.